Le staff est déjà consensuel. Maintenant, il faut, comme le disait Raphaël Ndougou, aller vers de nouvelles victoires. Marc Brissel, là, il n'a pas un bilan aussi catastrophique. Tout à l'heure, François Xavier a dit que le président de la FECAFOOT, en 3 ans, a un bilan cataclysmique. J'ai envie de dire François Xavier, mais de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le bilan du président de la Fédération camerounaise de football, pour nous, on lui donnerait 17 sur 20. C'est un devoir de rédaction, ou même d'études de texte, ou même je ne sais trop de quoi, de culture générale, on lui donnerait 17 sur 20 parce qu'on voit comment il a un travail important pour le football camerounais. On refera le débat une autre fois. Non, tu dis 17 sur 20. On refera le débat une autre fois. C'est pas un point. Oui, on refera le débat. On fait le débat maintenant. C'est facile. Bon, venir balancer des choses. Tu le reprends en disant un bilan où tu donnes 17 sur 20. Voilà. Il y a des points. Donne des points. Ça ne va pas prendre de minutes. D'accord, c'est que j'allais. Quand quelqu'un évoque le bilan de Samuel Eto'o à la tête de la Fédé et qui nous donne 17 sur 20, vous lui demandez des faits qui permettent de donner une note aussi haute, il balbutie. Non, je ne vais pas balbutier. J'ai dit que ce n'est pas le débat. Non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Il a demandé à Serge Alain s'il en a convenance de faire un débat, on débattra du bilan. Mais je n'aime pas balbutier, j'ai des éléments. Mais ce n'est pas le sujet, je suis respectueux, je suis de l'orientation qui donne à son émission. Les éléments, je vais vous les donner, c'est une vingtaine de milliards de déficit en 3 mois. Est-ce que c'est de l'argent, laisse-moi parler. De l'argent en fumée, le compta résilié de Concessao qui nous voit 1,5 milliard. Le corps sportif dans les 7 milliards. One Sport, on ne sait pas combien ils ont versé. C'est un championnat totalement exsangue, les clubs totalement appauvris, ils promettent 46 millions. Après club, ils donnent. Jacques Bagnolo, les Camerounais se sont exprimés. Vous avez suivi dans le reportage de Haïtiril. Certains parlent de distraction. Bon, je ne suis pas de l'avis de ceux qui estiment qu'il s'agit d'une distraction. Pour ma part, c'est un acte fort dans le processus de résolution de cette crise qui n'a que trop duré. Et malheureusement, Serge Alain, dans cette crise, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent absolument que la situation perdure. Si c'était la crise dans le Nozo, j'allais parler de l'industrie de la guerre. Je ne sais pas si je dois parler de l'industrie du conflit, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui veulent absolument que le conflit perdure. Tout à l'heure, avant le journal, mon ami Christian Niza a parlé de l'État qui a damé le pion à la FECAFOOT. Moi, je suis dans la posture justement de celui qui dit ni vainqueur ni vaincu. Et je suis d'accord avec la thématique d'hier, comme vous l'avez formulé. Pour moi ici, il n'est pas question de dire que tel a gagné et tel a perdu. Il n'y a ni gagnant, il n'y a ni perdant. Parce que nous sommes justement dans la logique de l'apaisement. Et pour moi, quand il pense également que Atouba Timothée, qui est le coordonnateur des sélections nationales, est justement un cordeau qui est proche de l'État du Cameroun. Et envie de dire, Christian, la FECAFOOT également, c'est l'État du Cameroun. L'État, c'est vous, c'est moi. Donc moi, je ne pense pas qu'il s'agisse, Serge Alain, autour d'une distraction. Je pense pour ma part que nous sommes là dans les prémices d'une résolution des crises. Maintenant, une crise qui a duré comme celle-là ne va pas s'estomper de sitôt. Donc, ne pensons pas que du jour au lendemain, ils vont redevenir de très grands amis. Voilà, il y a un process. C'est step by step, pour parler comme les anglo-saxons. Il y aura certainement des épisodes qui vont suivre, Serge Alain autour, qui vont nous permettre de nous questionner, mais est-ce qu'il y a finalement eu consensus? Est-ce qu'on a finalement enterré la hache de guerre? Mais il ne faudrait pas que ces épiphénomènes-là qui viendront, parce que je sais qu'il y a des épisodes qui arrivent, qui vont justement plonger les Camerounais dans une situation d'inquiétude. Mais je voudrais aussi les rassurer que les épisodes qui arriveront, qu'ils ne les prennent pas comme ceux-là qui viendront montrer à soi qu'il n'y a pas eu un consensus. Vous les rassurez, vous êtes en tant que... Je le dis en tant que citoyen camerounais, je ne pense pas qu'il... vous rassurez les Camerounais? Oui, je rassure les Camerounais. Je rassure les Camerounais parce que, étant un observateur de ces questions-là depuis de nombreuses années, je connais un peu comment ça se passe. Donc, je redis ici qu'il y a eu consensus. Pour moi, vaut mieux tard que jamais. Le staff est déjà consensuel. Maintenant, il faut, comme le disait Raphaël Ndougou, aller vers de nouvelles victoires. Marc Brissel, là, il n'a pas un bilan aussi catastrophique. Tout à l'heure, François Xavier a dit que le président de la FECAFOOT, en 3 ans, a un bilan cataclysmique. J'ai envie de dire
dit François Xavier, mais de quoi est-ce qu'on parle? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le bilan du président de la Fédération camerounaise de football, pour nous, on lui donnerait 17 sur 20. C'est un devoir de rédaction, ou même d'études de texte, ou même je ne sais trop de quoi, de culture générale, on lui donnerait 17 sur 20, parce qu'on voit comment il a pas un travail important pour redonner au football camerounais. On refera le débat une autre fois. Non, tu dis 17 sur 20. On refera le débat une autre fois. C'est pas point. Oui, on refera le débat. On fait le débat maintenant. C'est facile. Bon, venir balancer des choses. Tu le reprends en disant un bilan où tu donnes 17 sur 20. Voilà. Il y a des points. Donc des points. Ça ne va pas prendre de minutes. D'accord. Serge Alain Auto peut nous faire une émission la prochaine fois. Pour aujourd'hui, on parle du staff consensuel des Lions et notables. Donc je dis Serge Alain Auto, c'est bien déjà. La première étape qu'on a traversée, restons sereins. Je dis surtout aux deux parties de garder cette sérénité-là, de garder la paix. Que les deux parties ne se laissent pas impressionner par des petits charognards qui viennent souvent sceller la zizanie. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la paix, ça il faut le savoir. Comme on est dans un staff consensuel, là, il y a des gens qui vont venir dire non, c'est le tel qui a baissé cette tête. Non, restez comme vous êtes serein. Et je dis aux Camerounais, des épisodes arriveront certainement qui pourront faire qu'on questionne si véritablement la hache de guerre a été enterrée. Moi je dis ces épisodes, je les ai appelés tout à l'heure des épiphénomènes, et je pense qu'ils ne doivent pas entamer le moral des sportifs, mais justement continuer à travailler pour la reprise en main par les deux entités de notre sport. De bonnes choses sont certainement en perspective. Il n'est pas interdit, je finis par là, c'est la Bible qui le dit. Nous voici actuellement, nous avons un staff consensuel. Il faudrait que ceux qui ne veulent pas le bien du football s'écartent des deux staffs. Parce que la Bible le dit certainement, il n'est pas interdit que le malheur arrive, mais malheur à celui par qui le malheur arrivera. La Bible dit à quel niveau? Quand vous dites la Bible, on dit vous donnez les versets. Vous dites la Bible. Non, je le dis la Bible, vous pouvez vérifier. Non, le reste, je dis la Bible. Voilà, François Xavier. Oui, l'une des particularités de la présidence d'Eto, c'est qu'elle a ramené autour du football des gens qui n'ont rien à faire au football et qui disent n'importe quoi, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Je le dis sans prétention. Et vous voyez, quand quelqu'un évoque le bilan de Samuel Eto à la tête de la Fédé et qui nous donne 17 sur 20, vous lui demandez des faits qui permettent de donner une note aussi haute, il balbutie. Non, je ne vais pas balbutier. J'ai dit que ce n'est pas le débat. Non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Il a demandé à Serge Alain s'il en a convenance de faire un débat, on débattra du bilan. Mais je n'aime pas balbutier, j'ai des éléments. Mais ce n'est pas le sujet, je suis respectueux justement de l'orientation qu'il donne à son émission. Les éléments, je vais vous les donner, c'est une vingtaine de milliards de déficit en 3 mois. Est-ce que c'est de l'argent, laisse-moi parler. De l'argent enfumé, le compta résilié de Concessao qui nous voit 1,5 milliard. Le corps sportif dans les 7 milliards. One Sport, on ne sait pas combien ils ont versé. C'est un championnat totalement exsangue, les clubs totalement appauvris, ils promettent 46 millions. Après club, ils ne donnent même pas la moitié. Les équipes nationales éliminées, toutes éliminées de toutes les compétitions. La dernière, c'est vous le savez. Alors, quand on vient comme ça tenir un discours aussi lourd, il faut au moins se munir d'un minimum de précaution. Et tout à l'heure, il dit il faut aller à l'apaisement. Pendant que le panéliste, notre frère, et donc il dit il ne faut même plus mentionner ce mot. Et il revient, il vous dit le hibou, c'est celui qui est, voilà, il donne des décisions. Vous lui demandez même, vous appelez à la haut consensus en tant qu'il balbutie. Les églisiens, c'est la pureté, il est toujours dans le manichéisme, donc il reproduit les chaînes qui nous ont conduits à l'abîme. Et puis, vous voyez, chaque fois que vous invitez les partisans, entre guillemets, de la mouvance actuelle de l'Afrique, vous voyez comment ils sont vraiment, vous voyez comment ils sont brutaux. Ils appellent au départ de Marc Brice, alors qu'on est même en train de chercher un terrain d'entente. Hier, je vous ai suivi ici, sur ce plateau, il y avait une autre partisane de la Fédé qui tenait à peu près le même discours. Comment pourtant peut-on vouloir l'apaisement et tenir ce genre de discours? Il y a là une grave contradiction. Et tout à l'heure, j'ai entendu de Paris dire qu'il y aura des preuves pour montrer que les stades qui sont là... Alors on annonce quoi? Des preuves vidéo. Vous allez montrer des vidéos et dire que c'est ça le rapport de la CAF. Comment vous faites pour dire que, pour donner les stades que la CAF a choisi, si ce n'est pas un communiqué
de la CAF, un communiqué officiel. Comment vous faites pour annoncer ça? Comment vous faites pour le faire? Donc, et tout à l'heure aussi, ça c'est parce que j'ai mis du temps sans parler. Et tout à l'heure, mon frère a semblé parler de la victoire de l'État sur Samuel Eto'o. C'est une méprise. Et chaque fois, j'essaye de le dire. Déjà, Samuel Eto'o lui-même se réclame de ce pouvoir. Hein. Il s'affiche comme quelqu'un, il s'affiche aux côtés des pontes du régime. Il se réclame de ce pouvoir. Et ce que l'on vit ici, aujourd'hui, ce n'est pas du sport. Il ne faut pas se tromper. Ça a dépassé le cadre sportif depuis très longtemps. C'est deux logiques qui s'affrontent au sommet du pouvoir et qui utilisent leur relais dans le sport. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va tourner. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on croit qu'on est arrivé au consensus. Et tout le monde porte à croire que ce n'est pas le consensus. Vous m'avez convié ici récemment à une émission justement sur la cacophonie gouvernementale. Mais on est en plein là-dedans. On est en plein là-dedans des factions qui s'affrontent et qui ne lâcheront pas prise. Ces deux gens que vous voyez, une front office, comme on dit en anglais, c'est juste des gens qui sont là pour exécuter les plans bien maudits, très souvent à la présidence de la République. Et moi, je suis particulièrement gêné de voir que jusqu'à présent, on ne comprend pas la mécanique qui est celle de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, à un moment, parlant de bilan, il sait qu'il a lamentablement échoué. Ça, c'est vous qui le dites. Il a lamentablement échoué et le seul moyen pour lui de camoufler son bilan, c'est de se remettre, de s'agripper au monde politique pour espérer passer encore en fraude. Et de l'autre côté, je le dis très souvent, de l'autre côté, le ministre Moualekong est une mauvaise solution, un vrai problème. Tout ce que le ministre a fait depuis qu'il a pris cette crise en charge, c'est de l'envenimer. Je l'ai toujours dit, c'est de l'envenimer, c'est de nommer des gens qui, a priori, ne pouvaient pas d'abord, de nommer alors qu'il n'en a pas la compétence, coordonnateur des sélections nationales, et de nommer des gens qui, a priori, ne pouvaient pas travailler avec Samuel Eto'o. Comment on peut vouloir la quiétude entre ces deux entités et nommer ce type de personnes-là? Vous voyez, et moi je crois que le Cameroun n'est pas condamné à faire avec ces deux-là. Je l'ai dit précédemment, je le redis aujourd'hui. Le Cameroun n'est pas condamné au providentialisme et au messianisme de Samuel Eto'o qui veut toujours jouer à la victime, nous comme des coordonnateurs de troubles. Le Cameroun n'est pas condamné à subir l'incurie permanente du ministre des Sports qui clairement ne se soucie que de régler des comptes. Ma position n'est pas monétisable, mais c'est la mienne. Ma position n'est pas celle des clans, mais c'est la mienne. On n'est pas condamné à faire ces deux. Parce que ce que vous voyez là, ce n'est qu'une paix de façade. Très rapidement, les divergences vont revenir et ce sera fatal pour le futur Cameroun. Voilà, on va suivre Richard Naha. Voilà, Richard Naha n'est plus là. Voilà, j'ai vu Jacques Bagnoloc qui voulait tout oublier rebondir à la suite de François Xavier. Bon, mais c'est pas une affaire entre vous deux. Hein. Non, parce que vous avez taxé ceux qui sont du côté, qui ne sont pas dans l'église. Vous avez demandé de rentrer à l'église. Bon, je ne sais pas, chacun ça. Mais nous, notre rôle, ce n'est pas ça. Hein. Nous, on s'appuie sur le communiqué du 1er octobre, qui est une date importante pour le Cameroun. Et lorsque quelque chose comme ça survient un 1er octobre, on se doit de s'arrêter. Oui, on se doit de s'arrêter. 6 mois, quand même, ça a trop duré. Et comme a dit Raphaël, des amitiés qui ont volé en éclats, presque. Des familles des amis qui se parlent plus. Voilà, c'est inquiétant. On s'arrête sur le 1er octobre. Cette liste, ce staff consensuel, c'est pour amener les Lions. Déjà, on va les voir à l'œuvre le 11 octobre. C'est bien ça. Au Kenya. Effectivement, on va les voir le 11 octobre du côté de Yaoundé. Et on espère qu'ils feront de très bonnes performances du côté de Yaoundé. Le coach Marc Brice, justement, est encore en train de rôder l'équipe. Il recherche véritablement ses marques. Donc, tout ce qu'on peut espérer, c'est que les matchs à venir donnent raison aux deux staffs, aux deux entités justement qui ont convenu de ce que Marc Brice est la personne la mieux placée. Just with NC. C'est vrai que François Xavier a dit beaucoup de contre-vérités. Moi je vous ai dit, je suis respectueux de votre plateau. Je ne vais pas rentrer dans
les débats sur le bilan de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, Serge Aloto, il y a des personnes qui justement n'aiment pas la paix. Ça veut dire que quand il y a une situation comme celle-là, vous verrez une personne qui n'est ni chaud, ni froid. Et même la Bible le condamne. Soit vous êtes chaud, soit vous êtes froid. Il faut faire très attention aux personnes qui vous disent « Non, je ne suis pas, moi je suis... » C'est un peu compliqué. Je le dis parce que nous sommes arrivés à un niveau où l'apaisement était quelque chose d'essentiel. J'allais même dire d'indispensable. Nous sommes dans la logique de l'apaisement. Quand on est dans la logique de l'apaisement, vous trouvez des personnes qui vous disent encore qu'on peut faire sans ces deux-là. C'est justement ce genre de personnes qui enveniment la situation. Parce qu'ils donnent le sentiment que l'apaisement qui est là, c'est un apaisement de façade. Estimons même que ce soit un apaisement de façade. Quel est le discours que nous devons tenir à quelques jours de cette rencontre? C'est un discours justement galvanisateur. Quel discours? Vous êtes légitime pour tenir quel discours? Vous croyez qu'on vous suit où? Vous avez quelle légitimité? Vous savez la différence. Alors vous avez des gens qui s'affrontent au sommet de l'État. Vous croyez que vous ici, vous allez venir sur un plateau appeler à l'apaisement? Vous avez quelle légitimité? Ouais. Il faut rester humble un peu. Voilà, l'humilité passe aussi par la capacité à attendre votre tour de parole. Quand vous parlez, moi je vous interromps pas, François Xavier. Je peux continuer? Faites ce que vous voulez. Voilà, merci. Vous êtes très gentil. Bon, lorsque François Xavier dit que ça passe par... Tenons le poste de coordonnateur des sélections. On a vu Banlok nommé le 2 avril, Denwamba nommé le 8 mai. Le 1er octobre, on nous sort Atouba Timothée. C'est peut-être dans ce sens que François Xavier va. Il dit que, bon, les deux, on peut trouver autre chose. Si tant est que ces deux personnes n'arrivent pas à s'entendre, que c'est des personnages, entre guillemets, peut-être clivants, on remplace, comme on l'a fait pour les coordonnateurs des sélections nationales. On n'a pas maintenu Banlok, ou bien encore moins Benamba. On a sorti Timothée Atouba. Oui, effectivement. C'est la raison pour laquelle le fait qu'on nous donne Atouba Timothée en lieu et place de Benjamin Banlok et même de Angwa, c'est une très bonne chose. Ça prouve justement qu'on a voulu mettre de côté toutes les personnes qui peuvent ne pas contribuer au consensus. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis tout à fait d'accord que nous sommes là dans la logique de l'apaisement. Mais on ne peut pas dire d'Atouba Timothée, d'Angwa ou même de Banlok, la même chose de Samuel Eto'o, même du ministre Moelle Kombi. C'est à cela que oh là là, c'est difficile d'échanger avec lui finalement. Pourquoi on ne peut pas? Mais je réponds. Je dis, ce n'est pas la même chose. Comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Vous avez un président de la Fédération camerounaise de football qui est élu. Il est élu, ça veut dire que ses pairs ont estimé qu'il est la personne adéquate des right man in the right place. Il est la personne qu'il faut à cette place-là. Vous avez un ministre qui a été nommé par le président de la République. Il faut donc que, pour le cas du ministre, c'est le président de la République qui, par décret, enlève le ministre Moelle Kombi, ce qui certainement n'est pas pour demain. Et il faudrait que le président de la Fédération camerounaise de football arrive à terme de son mandat. Voilà pourquoi je vous dis que la comparaison... Chaque fois que je parle,